Sur cette parcelle, le Chacarré et l'Ouérois, plantés dans les années 30, les cèpes sont méticuleusement débarrassés de leurs précieuses grappes, comme au temps de l'âge d'or de la Perraccia. Et on fait les mêmes gestes que faisait mon grand-père ou mon arrière-grand-père, ils n'ont pas changé, c'est les mêmes. C'est une taille très sévère, 2 coursants, très peu de grappes pour avoir une qualité optimale. Pour faire revivre l'exploitation de leur arrière-grand-père, les frères Celli ont investi 100 000 € de leur poche. Pour les vendanges, ils peuvent compter sur Romain Salasca, lui aussi héritier d'une tradition familiale qui s'était perdue après-guerre. On avait jusqu'à 38 vignerons à l'après-guerre, il n'y en avait plus qu'un. Aujourd'hui, on est 5, même si c'est des petites surfaces, il y a quand même un renouveau qui s'installe. Au niveau de la vigne, mais aussi au niveau du pastoralisme, du maraîchage, c'est vraiment une commune qui renaît de ses cendres, je dirais. Voilà. Apiculteur, Romain Salasca s'est lui aussi lancé dans l'aventure, avec 2 hectares de chacarel ou nouvellement plantés. 2018, c'est loin. La première récolte, dans l'agriculture, on a une vision à long terme. Quand nos anciens plantaient des châtaigniers, ils le plantaient pour leurs enfants ou leurs petits-enfants. Donc, 3 ans à venir, ça va passer comme un claquement de doigts. Quand on travaille, on ne voit pas le temps passer. Laurent Coste, à lui, a pris de l'avance. Déjà 7 vendanges à son actif et 20 000 bouteilles produites chaque année. On se pousse les uns les autres pour faire de mieux en mieux. Les vins d'Ajaccio sont extraordinaires. Donc, enrichis par les vins de la plaine de Péray en plus, ça va faire quelque chose, je le sais, les vins d'Ajaccio vont exploser, quoi. Héritiers d'un savoir-faire familial, ces vignerons vendent la quasi-totalité de leur production directement sur le domaine. Là encore, une similitude avec ceux qui les ont précédés.